Donc, la demande explose dans les banques alimentaires. Je vais faire quand même un résumé tout de suite, maintenant. Que j'ai fait. J'avais utilisé ChatGPT pour faire ça. C'est juste que je n'ai pas retrouvé la discussion avec mon ChatGPT, mais c'est pas grave. Si vous voulez, de toute façon, si vous voulez, il n'y a pas de si vous voulez nécessairement, là, mais toutes les affaires que je dis là, si vous voulez, c'est super facile de vérifier de toute façon. Fait que, bref, là. À la base, comme je disais tantôt, les gens arrêtent pas de dire que c'est difficile. Que avec l'inflation, etc., c'est difficile et tout. T'sais, on est toujours en train de dire qu'il y a pas assez de salaire. Les gens se plaignent que ça coûte super cher. OK, c'est correct, c'est cher. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, là où est-ce que je viens avoir un problème, c'est quand, au final, on retrouve les gens qui disent ça, qui s'en vont acheter plein de choses dans les magasins. Ah, et bonne année, Jean! Bonne année! Jean Charles. La santé également, c'est important de la santé. Très important. Du plaisir, du fun, de la richesse. Évidemment, quand même. Donc, comme je disais, c'est ça. Les gens disent que bon, c'est cher, etc., etc. Mais on retrouve toutes ces personnes-là, ou à peu près, dans les boutiques, en train de faire acheter des cadeaux, acheter ci, acheter ça, alors qu'au final, et moins de Trudeau. Effectivement, moins de Trudeau. Alors qu'au final, c'est ça, les gens sont tous dans les boutiques et tout, puis finalement, ils dépensent comme ça se peut pas. Mais comment est-ce possible que finalement, on a les banques alimentaires, que la demande là-dedans, ça explose comme ça se peut pas, qu'il y a plein de monde en gros besoin intense. Alors que quand on regarde, je vais juste vous avancer ça un petit peu. Quand on regarde des choses, ici, ça c'est selon TVA Nouvelles, 74% des Québécois qui se disent inquiets financièrement, eux autres, ils prévoient dépenser 1090 $ pour le temps des fêtes. Si tu te dis inquiet financièrement, si ça va pas si bien que ça, comment tu peux être capable de te prévoir 1090 $ pour le temps des fêtes? Moi, personnellement, je suis même pas en problème financier. Vraiment pas. Et je suis très loin d'avoir dépensé une somme pareille. Très, très loin. Puis c'est pas parce que je suis quelqu'un qui... tu sais, comment est-ce qu'on dit ça? Une personne qui radine. Je suis pas radine. C'est ça qui est le pire. Je ne suis pas radine. Mais 1090 $, oublie ça pour moi, là. Non. Donc, moi qui n'ai même pas de problème financier puis qui est même pas proche de ce genre de montant-là, comment est-ce que des gens qui sont inquiets financièrement peuvent se rendre à ça? La logique est où? Non, c'est ça, exactement. C'est tellement ça. J'ai l'impression que c'est comme un peu des gens qui sont, on va dire, riches, parce que, veux pas, si moi, normalement, t'es capable d'avoir un cellulaire, parce qu'on va se dire, la majorité qui était quand même dans les places pour les banques alimentaires et tout, ils se disent tout super pauvres, etc. Sur les réseaux sociaux, TikTok, ça dit tout, on est pauvre, on est pauvre, on est pauvre. Ça a tout un cellulaire, t'as un écrit. Donc, des gens partant, pauvres, pour moi, t'es riche. Littéralement. T'es pas riche. T'es pas Céline Dion. Riche veut pas dire Céline Dion. Mais t'es pas pauvre. T'es pas une personne démunie. T'es pas dans la grande pauvreté. Oublie ça. La grande pauvreté, la vraie de vraie, t'as crissement pas le dernier cri de cellulaire. T'as peut-être même pas de cellulaire. C'est à ce point-là, là. Les dépenses prévues. Les ménages québécois anticipent des dépenses moyennes de 1096 $ pour les fêtes légèrement supérieures aux 1090 $ de l'année précédente. Et quand on regarde les choses en général partout, là, les gens ont pensé et ont dépensé beaucoup plus que l'année passée, alors que réellement, l'inflation était beaucoup plus grande cette année, avec une attention particulière aux économies. Donc, si on va juste selon le Black Friday, OK? L'année 2023, la moyenne au niveau des dépenses était de 172,80 $.
Maintenant, on parle de l'année passée, 2024. Donc, ça vient juste de passer. Les dépenses moyennes ont été de 220,63 $. Comment c'est possible de se dire qu'on est inquiet? 74% des Québécois sont inquiets financièrement et tout, alors que la dépense moyenne lors du Black Friday, en tant que tel, bon, c'est pas une seule journée, bon, là, normalement, c'est une seule journée, on se comprend, là, ça a été fini, là, le Black Friday, là, l'année passée, mais il reste que 220 et 63. C'est pas logique. Et le pire là-dedans, c'est que quand on catégorise c'est quoi qui a été nécessaire pour ces personnes-là en majorité, les articles les plus vendus, du maquillage, c'est le premier point. Vous savez, en général, quand plus c'est en haut, en premier, plus que c'est ça qui a été populaire. Plus que c'est bas, moins ça a été populaire. Le maquillage vient en tout premier. Ensuite, c'est les t-shirts. Ensuite, c'est les soins de la peau. Ensuite, les vitamines. Puis après ça, on termine avec les sous-vêtements pour hommes. OK. Ça fait pas très, très pauvre, là. Maquillage, premier de la liste. Mais, dans le fond, j'ai pas menti, c'est pas toutes les personnes qui étaient dans les banques alimentaires qui forcément ont fait ce genre de dépenses-là. On se comprend. Mais si on va selon les moyennes, les personnes qui sont allées dans les banques alimentaires, il y en a qui ont fait partie de ces affaires-là, de ces ventes-là, qui ont été achetées des affaires comme ça. Ben, qu'est-ce que tu fais? Acheter du maquillage, acheter des produits de luxe, faire des dépenses moyennes, genre de 220 $, faire des dépenses entourant les 1090 pour le temps des fêtes, 1090 $, alors que tu as des problèmes financiers. Tu sais, quand on dit au Québec, on ne sait pas comment se budgéter et les gens, en général, vont avoir plusieurs cartes de crédit, mais ils vont toutes les loader à fond, puis après ça, ils payent des intérêts. Ben, c'est parce que tu sais pas comment moyenner. Si moi, normalement, tu payes des intérêts dans ta carte de crédit, ça serait peut-être le temps que tu arrêtes d'acheter, parce que ça serait le temps que tu règles tes dettes. Là, c'est un peu ça, là. T'es pas réellement en pauvreté. Le problème, c'est que tu sais pas budgéter tes affaires. Arrête d'aller acheter des trucs. Si t'es pauvre, t'as pas besoin. Au pire, si t'es pauvre, là, t'as juste besoin de te présenter chez le monde. T'as pas besoin d'acheter rien, là. Va te présenter chez le monde. T'es invité, va te présenter chez le monde. That's it. Le monde va être content, ils vont comprendre. Regarde, au moins t'es là. T'es venu, t'es présent, c'est correct. T'as pas besoin d'avoir acheté quelque chose. Pas besoin. Ça, là, c'est des dépenses inutiles, réellement. Oui, ça fait plaisir, ok, mais c'est-tu si utile que ça? Non. Si le monde t'apprécie réellement, ben, ils vont te prendre même si t'as pas de cadeau. Moi, là, sérieusement, j'ai vu plein de monde durant les fêtes. C'est pas tout le monde qui m'a donné des cadeaux. Et j'ai pas demandé d'avoir des cadeaux. J'en ai eu parce que le monde voulait m'en donner. Ok, je suis bien contente d'en avoir eu. C'était-tu nécessaire? Non. Puis le monde qui m'en ont pas donné, ben, en fait, je les prends de la même façon que ceux-là qui m'ont donné des cadeaux. J'en ai rien à faire. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de voir le monde que t'aimes. C'est pas les cadeaux. C'est pas... C'est ça le problème. Puis, tu sais, inviter. Tu peux inviter, mais sois capable d'inviter. Si tu t'es rendu, tu invites tout le monde, mais qu'après ça, le lendemain, tu t'en vas dans les banques alimentaires, il y a quelque chose qui marche pas, là. Ma philosophie, c'est que si tu manges à ta faim, alors tu es riche car tu fais partie du 10% de planète. Oui, t'as une bonne philosophie, effectivement. Si tu manges à ta faim, faut que tu manges bien à ta faim, évidemment, mais t'as totalement raison. En passant, vous avez un talent pour faire des lives. Ah, merci, la pression sociale est si élevée. C'est vrai que la pression sociale, mais en même temps, j'ai pour mon dire, si la pression sociale est tellement élevée au point que tu n'as pas le choix d'acheter des choses, même si tu ne peux pas réellement, mais que tu le fais pour les autres, change de cercle d'amis, change de famille. Bon, ça change pas bien de famille, on se comprend. On peut pas choisir notre famille, on se comprend. Éloigne-toi des gens toxiques. Parce que si t'as pas l'argent pour ça, mais que le monde, ils s'attendent à ça nécessairement, ben là, maintenant, c'est comme... Non, c'est toxique, là. C'est clair que c'est toxique, là. Non, moi, il y a des gens que, dans l'entourage de ma famille, il y a des gens qu'eux autres, ils ont vraiment des problèmes financiers pour de vrai, puis ils ont pas acheté de cadeaux, puis je m'attends... Déjà, de base, je m'attends pas d'en avoir des cadeaux,
Mais, ben, tu sais, je m'en attends un peu parce que je sais qu'il y en a qui vont en donner, peu importe. Fait que je m'en attends dans ce sens-là. Mais à part ça, je m'en attends pas plus que ça pour de vrai. Savoir c'est qui a donné quoi, parce que c'était des affaires d'échange cadeaux et tout aussi. Qui a donné quoi et tout, à qui, bon, en fait, ça, moi, j'ai eu des cadeaux, fine, that's it, that's all. Mais une personne qui va être pauvre, je m'attends. En fait, dans l'entourage, il y a une personne qui est beaucoup plus en problème financier. Puis elle donne des cadeaux. Puis à chaque année, je suis vraiment mal parce que je suis comme, mais elle a pas l'argent. Elle donne pas des gros cadeaux. Au moins, je me dis, c'est ça. Mais elle a pas l'argent. Elle a juste du cœur. Mais je ne suis pas bien, moi, à chaque fois, parce que je suis comme, mais elle peut pas se le permettre. Mais ce genre de personne-là dont je parle, c'est une personne que elle a le pattern de toujours se mettre dans la merde. Donc, rendu là, c'est de la programmation psychologique, là. Mais il y a personne qui demande. J'ai eu juste une boîte de chocolat, mais j'étais contente d'être avec mes proches. Exactement, c'est ça. Mes beaux-parents, personnellement, c'est pas des gens... Ben, oui, c'est des gens qui vont faire quand même des gros cadeaux, tout dépendamment. Mais en fait, même des plus gros cadeaux que ce qu'ils devraient, mais ils sont quand même capables. C'est juste qu'ils sont peut-être moins aisés, genre moins que ce que moi, personnellement, dans mon entourage à moi, j'ai connu. C'est drôle, hein, mais ça m'est déjà arrivé d'être plus contente des cadeaux de cette personne-là plutôt que ceux-là de ma famille, qui sont réellement beaucoup plus aisés financièrement. Ça en dit long. Des fois, les cadeaux, même s'ils coûtent cher, c'est pas les plus beaux. Tout simplement. Ça, c'est pas rare qu'on le voit. Donc, on va y aller avec ça. Malgré le froid glacial, bon, ok, finalement, ça, on n'a pas vraiment besoin de le lire. On a compris avec l'image, hein, il fait fret, si bol, puis ils sont tous en train d'attendre pour aller se faire aider. Les besoins ne font que croître partout à Montréal. Jusqu'ici, bon an, ça c'était les affaires, excusez, j'étais dans les commentaires, désolé. Jusqu'ici, bon an, mal an. Bon an, mal an, c'est quelqu'un qui m'écoute juste pour m'écouter comme ça, il comprendra quasiment pas. Bonne année, mauvaise année. On va y aller de même. Près d'une vingtaine d'organismes sollicitaient l'aide de Moisson Montréal pendant la période des fêtes. Cette année, plus du double ont cogné aux portes de la banque alimentaire qui sera exceptionnellement ouverte, bon, ok, le 27 décembre, là maintenant on s'en fout un petit peu. Aider une cinquantaine d'organismes au quotidien est une chose commune. Chez Moisson, je sais pas si c'est Moisson ou Moisson, en tout cas Montréal, mais jusqu'à l'année dernière, il y en avait normalement près de la moitié moins quand arrivait le temps des fêtes. Un bon nombre d'organismes fermaient leurs portes pendant cette période, tellement qu'il y en avait quand même pas. Là, c'est complètement le contraire, il y en a même ajouté. Habituellement, on a 15 ou 20 organismes, mais aux dernières nouvelles, je pense que 45 à 48 organismes ont demandé d'avoir des rentrées, des rentrées, pas en doute, des denrées le 27 décembre, constate la directrice générale de Moisson Montréal, Chantal Vézina. Vézina croit que si autant de centres d'aide alimentaire ont levé la main, c'est probablement parce que certains ont décidé de rester exceptionnellement ouverts, les besoins étant aujourd'hui immenses. La Banque alimentaire aide à combler près d'1 million de demandes d'aide alimentaire chaque mois par l'entremise des organismes qu'elle dessert. Je trouve ça quand même toujours très drôle de me dire, ça c'est par mois, à chaque mois, il y a on n'est pas, normalement on manque pas de personnel dans les entreprises. Ah non, c'est vrai, le salaire minimum est trop bas. Il semble que tant qu'à ça, va-t'en quand même prendre une job avec un salaire minimum, tu vas au moins avoir de quoi. À moins de te payer un bateau, un iPad, un nouveau char, avoir l'Internet à 100%, le plus hot de tout, et tout, c'est sûr que si tu as juste le salaire minimum, mais que tu as tout ça à payer, c'est clair que tu n'y arriveras pas. Ça, c'est logique. Mais ça, c'est la pensée d'aujourd'hui. On veut pas beaucoup, on veut un gros salaire, pas travailler beaucoup, mais au final, vivre comme des riches. C'est la nouvelle mentalité aujourd'hui. C'est ça. Les logements est le plus gros problème. Les prix ont plus de sens.
Oui, les logements, c'est vrai que c'est un problème. Mais il reste quand même que si vraiment les logements, ça revient quand même à ce que je disais tantôt, les logements, c'est un problème jusqu'à un certain point. Et si réellement c'est un réel problème de se loger et tout, comment c'est possible qu'il y ait autant de personnes qui vont quand même dans les boutiques? On va quand même revenir que les dépenses moyennes dans le Black Friday, c'était 162, c'était l'autre année ça. En 2024, c'était 220,63 Black Friday. Et que les Québécois, en moyenne, 74% des Québécois, eux autres, avaient prévu de dépenser 1090 pour le temps des fêtes. C'est ça qui est pas normal. Les gens, ils ont pas de logement, ils ont pas, ou ils ont de la misère à payer leur logement, etc., etc. Mais au final, ils sont capables d'avoir des dépenses pour le temps des fêtes. C'est juste pas logique. Ah, juste au final, j'avais parlé tantôt de sources et tout. En tout cas, je pense. Si, je sais pas si je l'ai dit finalement, je me l'ai dit dans ma tête. Bref, j'avais dit que c'était vérifiable par contre. Les sources, je fais juste vous les dire. C'est CQDC et non SQDC. Hein? Journal de Montréal, TVA Nouvelles et il y a Stratégie également que vous pouvez aller voir. C'est là que les informations, ChatGPT, c'est là qu'il a tout regroupé ça. J'ai fait un résumé de ce que ChatGPT avait écrit, mais lui, ses sources, c'était ça. Voilà. C'est quand même important de savoir, c'est où, si vous savez pas, regarde, je peux vous les écrire, là, les sources, là. Mais sinon, de toute façon, évidemment, ça va tout être au complet sur Rumble et YouTube, fait que ça va être très facile de les retrouver de toute façon. Donc, c'est pas juste les loyers, les Netflix, et... Oui, c'est ça, exactement, Sarah, tu sais, je parlais, tu sais, le loyer, je parlais l'Internet, je parlais je peux juste pas toutes les compter, tu sais, je parlais, j'ai dit bateau, j'ai dit le dernier charge, j'en ai mis pas mal parce que je peux pas toutes les nommer, là, maintenant, il y en a tellement que c'est impossible de penser à toutes, mais les Netflix de ce monde, DoorDash, Amazon Prime, whatever, regarde, il y en a une panoplie, le monde a tout ça. Moi, je trouve ça très drôle parce que quelque part, je ne suis pas du tout en problème financier, mais 0%. Je suis à l'aise financièrement. Je suis pas une riche, je suis pas Céline Dion, mais je suis à l'aise financièrement. Pourtant, j'ai toujours ma vieille Toyota, ma première voiture à vie. Merci beaucoup merci pour la rose. Je pourrais me mettre ça un petit peu plus fort, franchement. Ouais, c'est ça. Pour une personne quand même qui est très à l'aise financièrement, j'ai encore ma première voiture que je me suis achetée à vie. C'est quand même une 2009. Puis je suis pas en train de checker pour une nouvelle voiture. J'attends. Je fais juste attendre parce qu'elle est encore bien correcte, genre. Après ça, on a notre maison. Mais c'est ça, j'ai pas des grosses dépenses avec notre maison. Nous autres, on avait un bon deal et tout, fait que c'est ça qu'on a fait. À part ça, on n'a pas des grosses affaires à payer. Là. J'ai viens de m'acheter un nouveau cellulaire, par contre. Mais encore, c'était même pas prévu que j'aille un nouveau cellulaire. Je le voulais même pas voir, mais finalement, c'était mieux parce qu'il y avait, encore une fois, un super de bon deal. Mon conjoint, son cellulaire, il est capoté. Puis on fait toujours ça en même temps. Fait que j'ai été avec mon conjoint pour changer son cellulaire qui n'ouvrait juste carrément plus du tout. Puis vu que nous autres, ça faisait 3 ans quand même qu'on avait nos cellulaires, on les toffe nos cellulaires. J'étais là, tant qu'à être site, et je sais pas pour combien de temps que je l'ai encore mon cellulaire réellement à bien fonctionner, veut pas, mais même s'il était un petit peu tannant, il fonctionnait quand même. Je là, il y a un deal qui prend fin le lendemain, je regarde. Ah ouais, fais-les, ça va être fait, tu sais. Puis on l'a pris en plus en location, ce qui faisait qu'il est encore moins cher. J'ai pas de dépenses, personnellement. J'en ai pas. Je vais à la gym une fois par semaine. C'est ma grosse dépense. Et quand je regarde d'autres, sinon on a Netflix, et ensuite j'ai-tu quelque chose d'autre à part Netflix? J'ai Libre Média. Libre Média, ça coûte quasiment rien par mois. C'est tout ce que j'ai. C'est rien à côté de bien d'autres. C'est absolument rien. Puis les autres qui disent que c'est cher, qu'ils n'ont pas d'argent et tout, eux autres, ils ont toutes les autres affaires que moi, j'ai pas personnellement. Spotify, j'ai pas ça. J'ai pas. Le YouTube Premium, je l'ai pas non plus. Les garçons chantent les pubs, mais je les prends les pubs. Donc, je suis la seule qui a pas tout ça et je suis très à l'aise aussi.
C'est ça, exactement. 3 ou 4 pour moi chaque selle. 3 à 4 pour moi. 3 à 4 pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par 3 à... En tout cas, de toute façon, c'est pas grave. C'est ça l'affaire, c'est que faut que j'aille laver la vaisselle à plus. Ah, ben c'est pas grave, Jean-Charles. De toute façon, tu vas pouvoir reprendre le live plus tard. C'est pas plus grave que ça. J'ai oublié un... Oh, ok. C'est quand même important, ça, ce mot-là, je pense. 3-4 ans pour moi, chaque selle. Eh, bon, pareil pour nous autres, c'est ça. Il y a déjà, je me rappelle, il y a une fois, on avait été au Vidéotron. Puis, ben, c'est tout le temps là qu'on va pour nos cellulaires. Puis, la fille, quand elle nous a reçus, elle a regardé nos cellulaires sur l'ordinateur. Puis elle a fait, mais c'est des dinosaures, vos cellulaires. Ça faisait genre quoi, 4-5 ans qu'on les a fait, nos cells. Mais là, ils étaient vraiment rendus affreusement trop lents. On n'était plus capable de les endurer. Fait là, c'était non, ça marche plus. Puis je pense que j'avais un problème. À cette époque-là, mon cellulaire, autant qu'il était compliqué, mais autant qu'il voulait même plus... il voulait même plus au niveau du téléphone de base, là. Je suis là, ben là, faudrait au moins qu'il fasse sa job de base, là. Fait que là, c'est pour ça que c'était le temps, là. Mais ça faisait comme 4-5 ans. C'était comme, ben là. Puis à l'époque, j'étais avec LG, à cette époque-là, pour mon cellulaire. Puis elle dit, même LG, depuis le temps, c'était son dernier cellulaire, il fait même plus de cellulaire, ça fait longtemps. Ben oui, on avait des dinosaures, mais écoute, si tu veux, regarde, on n'a pas besoin d'avoir le dernier cri chaque année, on n'en a pas besoin, fait qu'on les prend et on les tolère. Ça marche pourquoi? Ben c'est ça, exactement, quand ça marche, pourquoi changer? Moi, personnellement, je l'aurais pas changé, je n'en avais pas besoin. Mais je me disais, c'est parce que si dans 3 mois, mon cellulaire, il est vraiment rendu de la merde, là, ben, je perds le rabais déjà de base qui t'amenait le lendemain sinon. Puis là, ben, faut y retourner encore. Vidéotron, c'est déjà un heure de perte de temps. C'est long. Moi, je trouve ça plate. J'étais comme, ben là, tant qu'à ça, je vais le changer tout de suite. Là, ça va être fait, tu sais. Fait que ça, on a tout changé ça en même temps. Mais réellement, ça n'aurait pas été que mon conjoint, son cellulaire, il ouvrait juste plus. On aurait encore attendu, là. On était capable. Hey, salut, mon japonais préféré. Comment ça va? Bonne année, soit dit en passant. Donc... j'étais rendue. Donc, c'est le même son de cloche du côté de l'OBNL, les Pirates Verts, et non la radio pirate. Établi, il fallait que je le dise à cause des pirates, là. Établi dans l'arrondissement d'Hochelaga, qui est depuis plusieurs années ouvert durant la période des fêtes. On y sert des repas chauds jusqu'au 24 décembre et l'organisme est aussi l'une des seules banques alimentaires ouvertes le samedi. J'avoue que le gars qui est là, par exemple, il a l'air un peu pouilleux. D'après moi, il y a peut-être des vrais problèmes financiers. Ok, vous allez me dire, c'est vraiment un très gros jugement et je l'assume. C'est un très gros jugement. Réellement, peut-être que pas du tout. Peut-être que lui, il s'en va vraiment chez le coiffeur pour faire ses trucs aux cheveux. Mais par contre, ça serait peut-être le temps qu'il fasse sa barbe. Parce qu'elle a vraiment l'air dégueulasse, sa barbe. Ah, c'est qu'elle a l'air dégueulasse. Je sais pas, un bon petit shampoing, ça lui ferait peut-être pas de tort. Ok, bref. On va changer un peu. You're fine. Merci, t'es... Ok, à toi aussi. Ouais, merci. Je suis pas très anglo, hein, dans la vie. Donc, Monsieur Zaidi raconte que les gens font la file pour des denrées bien avant l'ouverture car il arrive que l'organisme ne puisse pas répondre entièrement à la demande. Les pirates verts ne recueillent pas leurs denrées chez Moisson Montréal, mais bénéficient plutôt de l'aide d'autres organismes comme la tablée des chefs qui récupèrent les surplus alimentaires d'hôtels ou encore de restaurants. Ok, on comprend un peu la chose. D'ailleurs, il y a l'affaire de IGA, si on parle de ça. IGA. On sait que, je l'ai pas, je sais pas si je l'avais gardé. Si je l'ai gardé, je sais pas c'est où je l'ai gardé. C'est pas grave. On a eu l'eau blanc, à moins qu'il y ait plus bas, à moins que c'est plus bas, je sais pas. Peut-être que c'est plus bas aussi. Je pourrais checker avec ChatGPT. Chat OpenAI.
OK. Là, je suis en train de juste d'écrire combien IGA a fait d'argent cette année selon l'Obla. Bon, OK, tu me dis tout le temps ça, là, mais tu vas être capable. OK. IGA est une chaîne, OK, on sait exactement c'est quoi, qui fait partie de compagnie limitée. Les résultats financiers d'IGA sont donc inclus dans ceux d'Empire et non de l'Obla Compagnie, OK, qui est un concurrent, OK, on s'en fout. On parle... L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars canadiens en hausse de 4,3% par rapport à l'année précédente. Où est-ce que je vais avec ça? C'est juste pour dire que les gens en général vont beaucoup chez IGA. Je me dis, vous allez encore vous poser la question, qu'est-ce que je veux, où je m'en vais avec ça? C'est très simple mon affaire. On dit que les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Que c'est des temps difficiles cette année. Ben, l'année passée. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent viennent chialer que l'épicerie coûte cher. Et où est-ce qu'ils vont quand ils font l'épicerie en majorité? Que ça, Métro ou IGA. C'est très cher. C'est les deux épiceries les plus chères qu'on peut avoir. Quand tu as un problème financier, qu'est-ce que tu crées chez IGA? Chez Métro? La bouffe est peut-être meilleure. Surtout peut-être pour les affaires comme les poissons, whatever, la viande. OK. Mais t'as pas l'argent. Tu t'en vas chez Maxi, tu t'en vas chez Super C. Tu t'en vas pas chez IGA puis chez Métro pour que la majorité des produits qui sont toutes plus chers. C'est toute la même affaire que les autres places. Super C et Maxi. Il y a des affaires qui sont différentes chez Métro, chez IGA, mais t'as pas l'argent. C'est que tu fais là. Je dis ça parce que l'autre jour, quand je faisais l'épicerie pour une autre madame qui est en problème financier, elle voulait que j'aille chez IGA, donc j'allais chez IGA. J'ai une madame dans les fruits et légumes. Je l'entends, elle me dit carrément et que c'est cher. Ça n'a pas de bon sens comment c'est cher. En parlant pour l'épicerie, c'est cher. OK. Puis là, en disant ça, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde. Elle chialait. Je la regarde, je dis, oui, mais en même temps, on est chez IGA. Elle dit, oui, mais c'est cher, ça n'a pas de bon sens. Non, non, non. Je dis, oui, mais moi, je remarque que, puis j'ai carrément dit, je remarque que les gens en général qui disent que c'est vraiment cher et tout, mais si c'est cher, c'est vraiment trop cher, allez ailleurs. J'étais là dans ma tête, après 30 minutes, me dire qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est parce que moi, je suis pas là pour moi. Bon, OK. Les madames en tant que telles, maintenant, m'envoient chez Super C parce que c'est moins cher. Puis maintenant, je fais un petit bout d'épicerie parce que chez Super C, je trouve que c'est plus abordable. Mais chez IGA, j'allais pas acheter des bananes. Oublie ça, je vais pas acheter des bananes. De toute façon, tout est cher chez IGA. Je préfère ne pas avoir de bananes. Tant qu'à ça, je vais attendre un autre moment donné quand je vais aller chez Super C. Mais c'est ça. Le monde va dans les places qui coûtent cher, puis après ça, disent que « Ah, c'est cher, ça chiale! » Mais va pas chez IGA! Puis là, madame a dit « Ouais, mais c'est à cause que moi, j'habite à telle place, puis c'est plus à côté. » Je dis « Oui, mais ça change quand même pas que IGA, c'est cher. Va-t'en chez Super C, oui, c'est un petit peu plus loin chez Super C. Mais si c'est moins cher pour toi, pourquoi tu vas pas chez Super C? » Là, elle trouvait des raisons. Parce que c'est loin, parce que je peux pas, parce que c'est compliqué, parce que c'est... Puis là, elle disait, il faudrait que le gouvernement mette une loi par rapport à ça pour... Je dis, non, c'est pas le gouvernement de faire ça. C'est les gens. Les gens, ils ont juste à arrêter d'aller acheter chez IGA s'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Et les IGA vont bien s'en apercevoir, puis ils vont baisser leur quota, ils vont baisser leur prix tout simplement. On parle quand même d'un 8,1 milliard de dollars qu'ils ont gagné dans l'année passée, en 2024, chez IGA. Ben, les gens, c'est sûr qu'avec l'argent qu'ils font au niveau de... Tu sais, vous leur donnez ça. Ils ont fait 8,1 milliards sur votre dos parce que vous les avez choisis, même si vous n'aviez pas l'argent. Arrêtez d'y aller. Ils vont faire moins d'argent. Tu sais, Mané, l'offre et la demande, c'est ça aussi. C'est pas juste aux compagnies de s'arrêter puis au gouvernement d'aller gosser le privé. C'est aux consommateurs de faire des choix plus éclairés et d'aller où est-ce que les autres, ils peuvent plus se le permettre. Tout simplement. Tu sais, moi, personnellement, ma mère est plus aisée. Elle fait un peu de tout. Elle va aussi chez Maxi, elle va chez Super C aussi. Mais oui, elle va aussi chez IGA.
Elle sait que c'est plus cher chez IGA, mais bon, elle a fait les affaires de rabais, elle fait toutes sortes d'affaires là-dessus. Elle va pas, tu sais, juste pour vous dire à quel point que c'est complètement différent. Les madames Mayous que normalement j'allais chez IGA pour eux autres, quand je leur ai parlé de chez Super C, ben ils ont décidé de changer de place. Ben maintenant, à la place que ça leur coûte 250, 300 et quelques dollars à chaque semaine, sont maintenant passés à majoritairement du temps, là, moins de 200 dollars par semaine. Des fois, quand c'est une giga épicerie, ils sont à 250 dollars. Ça arrivé une fois à date. Elle était tellement énorme, leur épicerie, j'avais de la misère à tirer le panier, là, ça en dit long, là. Mais c'était 250 dollars pour ça. Le reste, c'est en bas de 200 dollars. Puis ils me l'ont dit, depuis, les factures, eux autres, ils les prennent, là, c'est important pour eux autres, les factures. Et quand ils regardent, ils voyaient la différence, ils m'ont dit, IGA versus Super C, c'est 2 piastres de moins par article chez Super C. Croyez-moi, je vais tout le temps chez Super C maintenant avec eux autres. Regarde, c'est ça. C'est ça la réalité. Il va falloir que les gens apprennent à mieux, oui, peut-être mieux gérer leur argent, mais être des meilleurs consommateurs pour ne pas aller acheter à des places qui coûtent trop cher pour rien. Tout simplement. Si le monde commençait à faire plus attention à ça, il y aurait peut-être moins de monde qui irait dans les banques alimentaires parce qu'ils ont finalement plus d'argent. Hein? C'est ça. Et si les gens étaient moins dépensiers pour des choses peut-être un petit peu moins importantes, ben les gens, au final, auraient plus d'argent dans leur poche et n'iraient pas forcément dans les banques alimentaires. C'est ça la réalité. Moi, je trouve ça toujours très drôle de me dire, les gens les moins fortunés en général, c'est les premiers à dépenser comme ça se peut pas, à aller dans les IGA, les métros, à voir toutes sortes d'affaires, les Netflix, les ci, les ça, les derniers cris de cellulaire, toutes ces affaires-là. Ils disent que ça coûte cher, disent qu'ils n'y arrivent plus, mais ils dépensent 30 fois plus que les gens qui sont aisés financièrement. Ils dépensent en majorité énormément plus que moi, que mon conjoint. Puis nous, on est vraiment beaucoup plus aisés financièrement, là. On a un bon coussin derrière nous, là. On n'a aucun stress à chaque mois, là. Aucun fucking stress. Mais on va pas dans ces places-là. On dépense pas comme ça. Non, on fait pas ces choix-là. Parce on préfère carrément avoir de l'argent à côté. Faire, oui, des économies, mais on préfère fructuer notre futur plutôt que tout dépenser à chaque mois. Ça nous intéresse pas. Et juste pour vous dire, en général, nos cartes de crédit, on en a une à deux. Mon conjoint, il y en a deux, je crois. Seulement deux. Mais il en utilise juste une. J'en ai seulement une. Et ils sont tout le temps à zéro. À tous les mois, ils reviennent à zéro. C'était peut-être plus de qualité. La bouffe chez IGA, ben, je peux te garantir que une canne de bine, que ce soit chez IGA ou chez Super C, c'est la même autre affaire. Ça, je te le garantis. Si tu veux vraiment de la bonne qualité, va-t'en peut-être en boucherie. Là, tu vas avoir de la bonne qualité. Mais chez IGA, la qualité est pas tellement meilleure tant que ça, réellement. Puis de toute façon, si t'as pas tant l'argent que ça, va-t'en chez Super C, la bouffe. Regarde, moi, je mange la bouffe chez Super C, puis je suis loin d'être malade. Très, très loin d'être malade. Mon conjoint, ma famille en général, on va tout chez Super C, même Maxi, on n'est pas malade. On va très bien. Regarde, si c'est pas qu'on ment, peut-être que des fois, la viande n'est pas parfaite. J'ai pas dit qu'elle est exécrable. J'ai dit qu'elle n'est pas parfaite. Il y a une différence. Mais on est très capable quand même de tolérer. On va au restaurant. On va au restaurant, mais on va pas dans des restaurants de luxe, on va dans des petits restaurants très rapides comme ça, une fois par semaine. C'est pas ça qui va faire qu'on n'aura plus d'argent non plus. Il ne faudrait pas vivre à crédit. Ben c'est ça, exactement, Luc. Faut pas vivre à crédit, puis les gens, en général, je sais pas combien, je sais pas si ChatGPT aurait la réponse. Comment est-ce que les gens ont de cartes de crédit à eux? Le nombre de cartes de 5, 6, je sais pas. Peut-être que lui, il a la réponse. J'aimerais savoir. Si on peut savoir.
Euh, J'en ai juste une, c'est assez. Et voilà, mais je pense, d'après moi, ça nous ressemblait à ça. Les gens qui font attention, ils en ont juste une en général. Une ou deux, dont une qui ne sert pas. Combien de cartes de crédit? Je vais lire ça. Selon les données disponibles, les Canadiens, ben, j'ai juste demandé combien de cartes de crédit les Québécois ont par personne. Donc lui il me dit les Canadiens peuvent en moyenne environ, ok, je pense qu'il a fait une petite erreur d'écriture là, mais c'est pas grave. 2 cartes de crédit par personne. Bien que les statistiques spécifiques au Québec ne soient pas détaillées, il est probable que les Québécois suivent une tendance similaire. De plus, environ 90% des adultes canadiens détenaient au moins une carte. Ok, ben là, il me l'a pas fait au complet, là. Ok. Une carte de crédit en 2019, il est également rapporté. Ah, il veut. Il veut pas. Je veux une réponse au complet. Il n'est pas capable de me donner. En tout cas, de toute façon, on comprend la chose. C'est au moins. C'est minimum au moins 2 par personne. Mais à savoir, là, on n'aura pas ces informations-là, mais à savoir comment est-ce que c'est loadé les cartes. Et quand on parle de loader en même temps, on va se dire c'est beau, c'est loadé, mais ils ont combien sur leur carte de possible? Ils ont-tu 9 000? 20 000? Ça peut aller loin des cartes de crédit, là. Tu sais, il y en a qui n'auront pas grand-chose, mais il y en a qui loadent ça à fond, toutes leurs cartes. Mais il faut que tu te dises que si tu as, 9 000 sur ta carte, ouais, ok, il y en a qui pensent qu'ils peuvent dépenser 9 000. Oui, tu peux dépenser 9 000, mais à la fin du mois, il faut qu'elle revienne à zéro, hein. T'es-tu capable à tous les mois de la remettre à zéro? C'est ça qu'il faut. Mais il n'y a pas tout le monde qui pense. Beaucoup pensent, ne comprennent pas cette affaire-là. Ils pensent que c'est comme de l'argent qu'ils ont. Mais non, pas à toi l'argent. Il ne faudrait pas vivre à crédit, c'est l'enfer. J'en vois de toutes les couleurs. Faire le paiement minimum pour 20 ans. Voyons, tout était prévu. Faire le paiement minimum pour 20 ans. Le paiement minimum pour 20 ans, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Explique-moi davantage. Bref, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à la demande pour les affaires des banques alimentaires. C'est vraiment la comparaison que je trouve ça vraiment spécial de voir qu'il y a beaucoup de gens cette année qui vraiment avaient besoin d'aide et tout, puis on parle que ça a besoin d'aide alors que ben tout le monde est dans les boutiques, ça achète comme ça se peut pas. On a les preuves là, que ça achète comme ça se peut pas. Et ça va un peu avec ce que je vois sur TikTok beaucoup en général, surtout la génération Z qui va se plaindre que on est des esclaves quand on travaille, aller travailler pour se faire exploiter et tout. Puis après ça, ils viennent dire que tout coûte cher. Ça marche pas. C'est comme, ben, vraiment les gens, en fait, je comprends pas comment est-ce que les gens peuvent penser. Tu t'attends à quoi? Oui, il faut que tu commences par la base. Si tu n'as pas de diplôme, attends-toi pas à avoir un travail qui va te rémunérer comme les gens qui ont... comme on va y aller de même, comme les ingénieurs. Les ingénieurs, leur salaire est plus haut. Faut pas que tu t'attendes à la même affaire que ça. Même moi, personnellement, j'ai un diplôme, je suis préposée aux bénéficiaires. Je suis très loin de faire exactement ce que genre des chirurgiens peuvent avoir. J'ai pas ça, mais j'ai pas le même job non plus. Je ne m'attends pas à ça. Par contre, la chose qui peut me gosser, c'est quand j'entends que finalement, des fois, je peux avoir le même salaire qu'une personne. Ben là, maintenant, plus maintenant, parce que là, je suis rendue dans le privé. Mais quand je n'étais pas dans le privé, ça revenait un peu à ça. J'avais à peu près le même salaire que quelqu'un qui flippe des burgers au McDonald's ou whatever. C'était pas normal non plus. Mais pour eux autres, c'est comme normal. Mais alors que je travaille, c'est difficile, mon travail. Tu sais, là, je me plains pas. Je fais juste parler que chaque job a sa priorité. Puis, clairement, quand tu as un diplôme, tu es supposé être payé plus cher que ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais la génération Z, eux autres, c'est différent. Mais c'est les premiers à chialer qu'il n'y a pas assez de... C'est une roue qui tourne à un moment donné.
18 dollars de l'heure au McDo. Tu sais, c'est très payé cher. Et après ça, et c'est ça qui est drôle, c'est que les gens, ils veulent absolument que le salaire minimum devienne presque 20$ de l'heure. Après ça, ils vont chialer que ça coûte cher. Mais c'est parce que le monde ne comprend pas comment ça se passe en économie. Comment veux-tu que le petit dépanneur, il puisse te donner il puisse payer à ses employés 18$ de l'heure si il n'augmente pas le prix de ses produits? Genre, l'argent vient pas du ciel. C'est grâce aux produits qu'il gagne l'argent, mais qu'il peut te payer. Mais si les prix n'augmentent pas dans son petit dépanneur, il ne pourra pas payer les employés qui sont rendus à 18$. Il faut qu'ils augmentent. Et s'ils augmentent ça, les gens vont avoir... Les gens qui viennent pour acheter les sandwichs, les chips, whatever, au dépanneur, eux autres, s'ils veulent pouvoir l'acheter, faut que leur job aussi qui augmente de salaire, sinon ils pourront plus rien acheter au dépanneur. Ben rendu là, s'ils achètent plus rien au dépanneur parce que les produits sont rendus trop chers, ça va revenir au même. L'employeur sera pas capable de payer ses employés. Mais les gens ne comprennent pas cette base économique-là. C'est tout le problème, réellement. Les gens ne comprennent jamais l'économie sans l'argent. En fait, la réalité, c'est que les gens ne comprennent pas l'économie, puis dès qu'on parle un peu de ça, ils vont dire « Ah, l'employeur, il est riche, il est ci, il est ça. » Sais-tu comment est-ce que ton employeur, ou en tout cas un employeur quelconque, quand c'est des affaires de salaire minimum, sais-tu c'est comment qui est payé? Clairement, pour penser qu'il est riche, faut pas que tu comprennes que sa job, ça lui donne pas tant d'argent que ça pour de vrai, là. Tu sais, même dire, des fois, les grandes bannières, réellement, tu peux t'attaquer aux grands noms dans les grandes bannières. Oui, eux autres font de l'argent, mais les propriétaires font pas tant d'argent que ça, là. Va-t-on au Canadian Tire, au Canac, whatever, le propriétaire lui-même fait pas une affaire énorme nécessairement en argent. C'est plus haut qui en fait du cash. Mais lui qui a la succursale, la place, il est pas millionnaire pour de vrai, lui. T'sais, il peut augmenter des choses dans sa succursale, mais justement, c'est de l'investissement. C'est pas la même affaire. Savais-tu, pour avoir le même pouvoir d'achat que dans les années 90, il faudrait que le salaire minimum soit de 35$ de l'heure. Ben, c'est sûr qu'en même temps, les choses, c'est tellement différent avec des années 90. Personnellement, j'ai pas connu les années 90. Je suis née dans les années 90. Mais c'est pas... c'est pas pareil. On a l'inflation qui est venue avec, le fait d'avoir, tu sais, tout le monde, ben pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes quand même pendant la COVID qui étaient super contents que tout cesse, que tout soit fermé et tout. On était contents. Parce que, bon, il y avait ça cessait, c'était moins cher et tout. Bon, ok, on travaillait pas, c'était le fun. Mais ça, faut le reprendre, quelque part. Ça fait de l'inflation. Ça n'a pas le choix. Faut reprendre. Les gens ont pendant ce temps-là, les gens, ils ont fait plein de choses. Ils ont acheté full sur Internet et tout. Ben ça remplit les coffres aussi. Ben, elle a le problème. Pendant qu'on travaillait pas, on achetait des choses sur les Internet et donc les grands des business faisaient du cash. Mais il n'y avait plus assez pour produire pour de vrai. Et une grosse partie de l'inflation vient de là. Et après ça, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça coûte si cher. Ben, c'est parce qu'on a arrêté l'économie à ce moment-là. On l'a complètement arrêté. Tout a stoppé. C'est normal qu'on en reprend tout ça. C'est cher. C'est difficile. C'est comme ça. Ben là, je peux... Moi, une famille à l'époque, je peux pas dire... vu qu'en 90... En 90, j'étais pas là, moi. Ben, j'étais là, mais j'étais pas toute là. J'étais un petit peu bébé, moi. Dans les années 90, ben, à partir de 93, je faisais pas mal pipi dans ma couche. On va dire ça de même. J'étais très, très jeune. Et 93. 90, j'étais pas là. Fait que je n'ai pas connu ça. Mais je sais que quand même, c'était très différent.